trouve on aura un moment, ça va arrêter l'audio, on ne saura pas, il faudra quand même vérifier de temps en temps, quoi. Salut. Donc, en fait là on peut dire que ça n'a pas encore commencé en fait, vu que c'est notre première émission qui n'a pas encore de nom d'ailleurs. On veut juste faire des commentaires de cinéma. Mais là tu vois, j'essaie de parler à la caméra et ça se voit, tu sais que je parle pas comme d'habitude. Donc, moi je préfère qu'on soit vraiment naturel, genre comme si on... Ah bah vas-y, moi... Donc voilà, en fait là on essaie de faire une vidéo, une critique de cinéma. Donc on avait dit avec quoi, Spider-Man. Donc c'est le 4, c'est ça, non? Ça dépend comment tu comptes, mais là normalement ça doit être le 3e de la nouvelle trilogie Marvel. Ok, le 3e. Far From Home. Far From Home. Attends, non, c'est No Way Home. Ouais. No Way Home. Far From Home, c'était un autre avec. Ouais. Il était noir là. Il y avait Homecoming. Far From Home, non, c'était le 2e. Non, parce que l'autre c'était Into the Spider-Verse. Avec Miles Morales. Le Black en dessin animé. Ouais, ça c'est No Way Home, non? Non, ça c'est Spider-Verse. Ah, voilà. Ok, bon, il y a trop de Spider-Man. Il y a trop de Spider. N'allez pas voir Spider. Non, c'est ça. Non. Le film est nul. Ok, non, là on veut juste faire la critique. On veut faire la critique de Spider-Man. Le dernier. Qui s'appelle No Way Home. No Way Home. C'est toi qui l'as vu en plus. Moi je l'ai vu. Moi je ne l'ai pas vu, mais je donnerai mon avis. Après je l'ai vu aux États-Unis et comme je parle pas forcément trop bien, j'ai pas tout compris. En plus je crois que j'étais fatigué ce jour-là et je crois que j'ai dû dormir un petit peu, quoi. Donc ça va être une critique aux petits oignons. Relax. Une critique de professionnel. Voilà, donc une critique, une première critique, un premier essai. Donc je sais pas qui commence. Vas-y. Celui qui se rappelle des choses peut lancer la discussion. Donc en fait toi, t'as une critique. Donc Étienne, Pierre, enchanté. Pierre, bonjour. Okay. Bonjour. Maintenant ça faut passer. Yeah. Donc Étienne est le critique. Moi, je qui a des arguments. Ouais, mais qui a peut-être des arguments, mais qui n'a pas vu ce film en particulier. Alors, donc, il n'a pas vu le film, mais il a lu d'autres critiques, donc il a un avis. J'ai écouté, ouais, je sais de quoi ça parle, et j'avais vu le premier Homecoming. Après, je vais quand même donner mon avis, parce que j'ai été invité à aller le voir, mais j'ai refusé d'y aller. Donc je donnerai quand même un avis sur pourquoi j'y vais pas, et qu'est-ce qui me plaît pas chez les Marvel et tout ça, enfin voilà. Voilà, et moi de mon côté j'ai été le voir mais je me rappelle plus trop. Je dirais c'est bien, c'est pas bien en gros, mais j'aurais pas trop d'arguments, mais c'est pas mon rôle, on me demande pas des arguments. Non mais bah si, si moi je te poserai des questions. Ok, vas-y si t'as des questions, mais sinon après ça va directement. Alors, comme du ça, coup, je me rappelle plus du tout, quoi, en vrai. Dans quelle occasion t'es allé le voir? Enfin c'était quoi le contexte et tout ça? T'étais avec ta famille et tout ça, non? C'était... Est-ce qu'il y avait du monde dans la salle? Enfin, c'était quoi l'ambiance de dire, raconte-moi un petit peu là. Ouais, je sais je pense qu'il y avait, il y avait mes neveux, je m'en rappelle parce qu'on chantait la chanson sur l'allée, la chanson originale de Spider-Man. Ah ouais. Spider-Man, can do what a spider can, spin the web, any size, caught catchers. Les voleurs. T'étais pas censé être un chanteur à la base. Ok, bon. Juste un catch. On va faire une coupure. Look out, de Spider-Man. On fera une coupure là, certainement. Ouais. Mais voilà, je me rappelle de cette chanson. Après, on va dans le cinéma. Donc c'était, je sais plus où. C'était un grand cinéma avec les sièges. Tu sais où tu peux. Ah, c'était du dynamique? Non, c'était en mode tu peux faire relax et tout ça. Regal. R-E-G-A-L, la compagnie. Ça me revient par fragment. Ah, c'est le nom des salles et tout ça? Ouais, c'était la dernière séance. Donc il y avait très peu de monde, mais il y avait quand même, je pense, je dirais. Dernière séance, tu veux dire le soir? Ouais, parce que en gros, c'était la seule à laquelle on pouvait aller. Et sinon, on n'avait pas le temps. Et enfin, je sais plus si les enfants avaient école demain, mais c'était un programme assez tendu. Mais finalement, c'était la dernière. Je crois que c'était vers 22h. On fera certainement plein de coupures parce que c'est pas forcément intéressant ce que je dis. Non, c'est passionnant.
Non, mais c'est bien. Mais au moins, Là, on aura un avis intégral de gens au naturel. Moi, c'est mon... En termes de vidéo, en termes de débit de parole, je préfère privilégier le parler vrai plutôt que d'avoir tout son texte préparé et faire des coupures pour qu'il y ait 0 temps mort. Moi, c'est plus en mode tu parles normalement comme tu parlerais dans la vraie vie, quoi. Ok, ouais. Genre, t'es avec ton pote, enfin, vous êtes nos amis, Voilà, et vous êtes nos amis. Ouais. genre, venez à notre table et on parle du film et on parle comme si on était dans la vraie vie, quoi. Ah, ok, voilà. Bah, tu vois, tu viens de définir Ouais, le concept de c'est le concept de l'émission. Ok, donc ouais, donc il y avait peu de monde, il y avait genre, je dirais une vingtaine, 25 personnes quoi. Et la salle elle pouvait accueillir, je pense, 200 personnes, enfin, à vue de nez quoi. Enfin, Ça paraît pas énorme. Enfin, ouais. aux États-Unis, moi j'imagine des trucs un peu plus grands. Enfin, Ouais, après c'était une salle raisonnable, c'était pas une salle gigantique. c'était quoi? C'était une séance en 3D ou non? C'était du normal? Normal, mais bon écran, et puis on a vu pas mal de trailers, c'était pas mal sur. Ah, avant? Attends. Morbius? Ouais, Morbus, ouais. Ça avait l'air pas mal, quoi. Le truc de vampire, là. Ah, toi t'aimes bien en plus. C'est un autre Marvel en plus, non? Morbius? Ouais, il me semble, ouais. Un mec à moitié vampire, à moitié. Ouais, j'ai vu professeur, la bande-annonce. Ouais. Ça avait l'air pas mal, ça. Mhm. Mais après, je sais plus d'autres trucs, mais revenons sur Spider-Man. On va faire une digression. Ouais, donc il y avait les sièges, ouais. Tu sais, t'as une télécommande à droite et tu peux. Ah ouais. Et tu peux te mettre. Ah, il y a ça aussi. Dans notre ville, il y a ça aussi. On donne pas le nom de la ville, là, du coup. Bah, on s'en fout, quoi. Mais dans les CGR, il y a la formule Ice. J'ai essayé une fois avec un pote. Ah. Et tu sais, c'est un peu confort supérieur. Et tu sais, tu peux poser ton verre, enfin t'as un réceptacle pour mettre, si t'as acheté une boisson, t'as un siège avec une télécommande inclinable et tout ça, enfin... Ah ouais, pareil. Et c'est assez confortable. Comme Ouais, c'est salle plus confortable que la normale, quoi. Ouais, donc c'était ça le principe, ouais. C'était salle de luxe, un peu. Enfin, ouais. Et puis, je sais plus si on avait à manger, mais je me rappelle plus trop ça. Il y avait pas des filles toutes nues qui dansaient aussi? Non, si ça, on va couper ça. Ça, on peut peut-être couper, on verra. Ou pas. Mais, c'est une blague. Après, je sais pas, hein, maintenant. Je crois que sur YouTube, maintenant, dès que tu dis un pauvre truc, j'ai l'impression qu'ils censurent à mort, quoi. Enfin, non, ça, on verra, quoi. Mais non, en fait, c'était genre. Il y avait des femmes habillées qui dansaient. Voilà. Et des gens costumés. Il y avait des toiles d'araignée au plafond et tout ça, avec des gens qui lançaient du popcorn et tout ça. Voilà. Okay. Non, mais en réalité, on avait des chocolats aux amandes, quoi. Parce que le mec de ma sœur, j'étais avec ma sœur et son copain et leurs enfants, et moi. Et en fait, du coup, ça c'est intéressant de savoir. Les enfants, c'était quoi la vie de tout le monde un peu? Tu pourras dire un peu? Parler de la vie de. Ah, leur avis. De leur avis, non, pas de leur vie. On racontera pas leur vie, mais. Je crois que les enfants ont aimé. Ouais. Et Curtis, donc le mec de ma sœur, lui pensait un peu comme moi, bien mais sans plus, quoi. Enfin, en gros, pour résumer, quoi. C'était votre avis globalement, les gens qui sont sortis de la séance, c'était. Après, ouais, en fait, j'avais vu bien, moyen, Jérôme qui avait dit à un moment t'as les 3 Spider-Man qui sont ensemble. Et du coup, ils s'étaient levés dans la salle, ils avaient applaudi en France. Ça, Jérôme, il en avait parlé de ça? Ouais, la dernière fois qu'il était. Moi, j'ai vu des réactions, j'ai même vu des vidéos. Alors là, du coup, j'ai vu des vidéos sur internet, tu sais, des extraits, des gens caméra cachée, tout ça. Où tu vois les gens, ils étaient comme ça. Ouais, genre, tu sais, ouais, Tommy, machin. Enfin, tu sais, vraiment les trucs de ouf, quoi. Enfin, les fans hardcore. Alors, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Enfin, j'ai vu plusieurs. Vidéos là-dessus, écran large, capture. Enfin, j'ai regardé vraiment plein d'émissions comme ça où ils parlaient des retours un peu là-dessus, quoi. Et alors, il y en a une qui disait justement les retours. Alors oui, il y avait une ambiance et d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y a un côté sympa parce que ça rend la séance plus vivante. Mmh. Mais par contre, il disait finalement les gens, c'est même pas le film vraiment qu'ils trouvent bien, quoi. C'est plus,
C'est juste le fait que les personnages ils sortent de l'écran, que c'est un événement, quoi. Mais en fait, ils s'en foutent de ce que les personnages ils font dans le film, quoi. Enfin, Tu veux dire c'est la sortie en elle-même qui est bien ou c'est non, c'est les réactions, genre des gens qui applaudissent et tout ça, qui sont comme des oufs en train de faire ouais. C'est pas vraiment parce que le film est bien, quoi, et que ça te provoque de l'émotion. C'est juste parce que tu vois un personnage que t'as aimé dans un autre film qui sort et que tu te dis ah ouais, c'était bien, on est content de le voir, mais c'est pas. Tu sais, genre par exemple, quand t'allais voir. Je sais pas, Titanic par exemple, où tu sais que tu voyais. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais allé voir Titanic à l'époque. Quand on pourrait dire que c'est un peu le même genre de réaction, mais quand DiCaprio apparaissait et qu'on le voyait dessiner tu sais, le tableau et tout ça, enfin les premières apparitions, quand on le voyait un petit peu des extraits, quand elle se rappelait quand il dessinait, il y avait déjà les gens qui étaient déjà en train d'applaudir et tout ça, enfin. Ouais. Mais après je me dis ouais, dans certains films, quand ils applaudissent ou à la fin d'une séance, c'est parce que t'as vraiment aimé ou c'est parce que je sais pas, tu ressors d'une séance vraiment satisfait parce que le film il t'a vraiment plu, quoi. C'est rare. Hein. Et là ouais, c'est assez rare. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de séances comme ça, quoi. Mais là, d'après ce que j'ai entendu parler, c'est apparemment c'était juste le fait que y ait d'anciens Spider-Man qui reviennent qui provoquait l'hystérie des gens, quoi. D'accord. Et pas vraiment la qualité du film en lui-même, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les trois acteurs de Spider-Man à un moment donné. Et c'était ouais, intéressant de les voir sur le même écran, mais. Ouais. Toi, ça t'a fait quel effet du coup parce que tu les connaissais les films, les anciens. Ouais, je les ai tous vus. Et j'ai l'impression que je la vie de tout le monde en fait parce que il y a beaucoup de gens qui disent le deuxième mec qui a joué Andrew Garfield. Ouais, celui-là on les met un peu moins bien. Et je sais pas pourquoi, si c'est l'inconscience collective. Je dis ouais, je suis un peu d'accord avec ça, où il a moins de charisme peut-être que le premier Spider-Man, c'est le premier, donc il a l'effet de surprise et c'est waouh, t'as un acteur, il était bien. Après, en fait, quand ça a changé d'acteur, déjà t'es énervé parce que t'as pas le même acteur et déjà t'en veux au mec alors qu'il a rien fait, lui il a juste il fait ce qu'on dit. Donc il y a peut-être ça qui joue. Je pense que l'acteur a été. C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo justement il y a un vidéaste qui a fait un truc sur Andrew Garfield il y a pas longtemps. Je me demande si c'est par Réservoir Vlog ou un truc comme ça. Ou non, c'est Paul qui a fait une vidéo sur Andrew Garfield, justement, et qui parlait. Enfin, apparemment, Andrew Garfield était vraiment fan de Spider-Man quand il était petit, quoi. Enfin, okay. Il y avait même une photo de lui ou une vidéo où il était déguisé en pyjama Spider-Man et tout ça. Enfin, c'était vraiment son héros de jeunesse, quoi. Et il rêvait vraiment de l'interpréter. Et... Par contre, j'ai l'impression que même lui a été déçu un peu par les films, l'écriture, enfin le scénario, comment ça s'est passé. Il en espérait plus. Et l'expérience du film a pas été exactement ce qu'il pensait, quoi. Pendant le tournage ou une fois qu'il a visionné? Le tournage et puis après, le côté business et tout ça. Tu sais, pour lui, c'était un rêve de gosse avec un côté un peu pur et vraiment un truc où t'as envie d'y mettre tout ton cœur. Et visiblement, l'expérience qu'il en a retirée était un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Ça lui a apporté de la notoriété, il est content d'avoir joué le rôle, mais c'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'il a. Enfin, tu sais, c'était un peu une sorte de mythe, quoi. Il s'est confronté à la réalité du show business. C'était son premier film? Bah non, pas du tout, tu rigoles. Il a fait plein de... Il a joué dans Silence de Scorsese, il a joué dans... il a joué dans David Fincher, Social Network, il a joué dans... Alors je me rappelle plus, il y a un film avec Carey Mulligan et tout ça, mais j'arrive pas... Non, c'est pas Reviens-moi ou je sais pas quoi. J'arrive pas... Never Let Me Go ou un truc comme ça, Bah, en tout cas, il a fait plein de rôles, hein. C'est un acteur. Il a joué dans le film de Mel Gibson, mince, c'est quoi le titre? Non, c'est ça, un des... Tu ne tueras point, je crois que c'est ça le titre. Ok. Hacksaw Ridge ou un truc comme ça, ça doit être ça le titre en anglais. Comment tu dis? Hacksaw Ridge. Ça c'est Axel. Ah putain, pour l'écrire. Axel. Non, c'est
avec un H, je crois, mais tape Andrew Garfield et Mel Gibson, tu trouveras plus facilement. Ok, attends. Par contre, faut pas qu'on fasse des coupes comme ça, hein, attention. Non, mais c'est ce qu'on ferait d'habitude. Non, c'est genre H, A, CK ou un truc comme ça. Real Life Story? Non. Hacksaw Ridge? Ouais, bah voilà. Ok, Hacksaw Ridge. C'est ce que je disais. D'accord. Hacksaw Ridge. Je connais pas ce film. C'est un film sur un soldat, d'ailleurs, qui est un peu croyant. J'ai l'impression qu'aussi, Andrew Garfield, il a un côté un peu croyant ou spirituel. Enfin, je sais pas si c'est moi qui... Visiblement, c'est un truc, tu sais, le côté cheminement spirituel. C'est un truc qui doit pas mal compter pour lui. Enfin, Je sais pas. d'après ce que j'ai entendu parler, quoi. En tout cas, c'est que moi, mon avis sur lui, c'est qu'il a pas forcément la meilleure tête de Spider-Man. Enfin, en termes de... En termes de physique, tu veux dire? Ouais. Il est un peu trop Ouais, poilu, ouais. j'ai envie de dire. Ah ouais. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me... C'est pas mon Spider-Man préféré. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Spider-Man vraiment... alors peut-être Tom Holland, là, pour le coup, ça serait peut-être le bon point. Au début, il faisait vraiment jeune, quoi. Enfin, Ouais. Moi, sur les premiers j'aime bien films, le premier acteur, Tobey Maguire, et Ouais. Tom Holland aussi, il est bon aussi. Ouais. Tobey Maguire, il est pas mal critiqué en disant que il faisait déjà trop vieux, tu sais, pour faire adolescent, quoi. Bah, ouais. C'est En pas fait, faux, quand quoi. il est revenu dans ce film-là... Bah ouais, mais là, c'est normal, ça fait 20 Ouais, ans, non. quoi. Ça fait 20 ans. Bah ouais, mais là, il est plus censé être un Spider-Man qui a 15 ans, quoi. Mais... Il est censé être un vieux Spider-Man, déjà, enfin... Ah, ouais, mais Je pense. ok, mais ça... En tout cas, c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir un Spider-Man qui a vieilli et comment il vit ça, quoi. Ouais. Bah après, moi, j'avais pas trop compris, du coup, mais quand ouais. je l'ai vu, j'étais Toi, tu déçu. pensais que c'était Putain, toujours il a le même qu'à vachement l'époque. vieilli, ouais. Bah non, c'est normal, le Il mec avait 20 des ans rides, après... il avait des rides, quoi. Bah non, mais c'est normal. Normal, mais Tu bon, peux pas être... ça casse... Ça te montre bien Ça la casse réalité tout. des choses, ouais. Tu dis, ah ouais... Bah ouais, hein. même le Bah, super-héros, c'est comme il- Matrix, on parlait de ça tout à l'heure, mais Keanu Reeves, même s'il vieillit pas peut-être moins vite que certaines personnes, ouais, bah tu refais un quatrième Ah, mais Matrix Keanu 20 ans Reeves, après. Il vit moins vite que les autres, quoi. Non, je rigole. Ouais, mais non, mais ouais, forcément, tu fais un film 20 ans après, ouais, tu peux pas être exactement pareil physiquement, au niveau du visage et tout ça. Enfin voilà, les gens après ils disent ah bah oui, ils ont vieilli, bah oui, ils ont vieilli comme n'importe qui, quoi. Enfin, Après, ouais, pour revenir sur le film, ouais, en gros, pour la défense du film, moi et Curtis aussi, on était un peu fatigués parce que si on avait une grosse journée, en gros, on a pas mal dormi. Les enfants, ils ont apprécié plus, mais nous, on a eu des périodes où on s'endormait, quoi. Mais c'est pas à cause du c'était pas à film. cause du film. Ouais. Donc on n'a pas pu être des juges. Moi, je peux pas être le juge parfait sur ce truc-là. Je peux juste donner mon avis. En gros, c'était intéressant parce qu'il y avait plusieurs. T'as les anciens ennemis qui reviennent, genre le frelon vert. Le front vert, non, c'est pas le frelon Pas le vert, frelon c'est vert, le bouffon vert, Le bouffon vert. le Green Goblin. Ouais, Green Goblin. Et t'en On vous fera une page Wikipédia. t'en avais d'autres aussi, genre un mec en Ah, sable. Octopus et tout ça, Ouais, Octopus, l'homme ouais, sable et Octopus, Sandman c'est et le tout. premier qui revient d'ailleurs, Octopus, je crois. Et dedans, t'as Doctor Strange qui fait une grosse démonstration de ses pouvoirs. Et là, Strange, il est fort là-dedans en fait. Moi, j'ai Ouais. bien aimé les trucs de malade qu'il fait en termes de Les spectaculaire. incantations et tout ça. Et... Ouais. Là, j'ai bien aimé voir Strange, quoi. Et du coup, là, enfin, parce que du coup, je sais à peu près de quoi ça parle et j'ai vu des extraits, mais les acteurs, l'alchimie et tout ça, ça marchait bien ou c'était en termes de. Je me rappelle plus. J'ai dormi. Non, mais tu disais, ouais, Strange, pour moi, Strange et il a tout pas ça. vieilli. Je crois que t'as l'autre chinois qui est dans. Ah, Shang-Chi Non, ah Ouais, non, c'est Shang-Chi. son acolyte ou je sais pas quoi. Là. Ouais, le mec qui Ah, ouvre les c'est portails. même peut-être même pas. C'est pas lui de Shang-Chi. Hein. Non, c'est pas lui, Shang-Chi, c'est un. Mais c'est ouais, son. C'est Je sais l'acolyte plus comment il s'appelle. Doctor Strange. Ouais, je me rappelle plus son prénom. Mais Shang-Chi, parenthèse, celui-là je l'ai vu et celui-là. Celui-là était bien. Il est top. Ce film il est super en termes de scènes d'action. Shang-Chi, t'as plus marqué que Spider-Man. Ah, hein. largement. Mais Ah ouais. en même temps, j'étais éveillé. Hein. Ouais. Et, Peut-être mais aussi même que toi, Shang-Chi, c'était le côté arts martiaux un peu merveilleux et tout ça. arts martiaux et action. Enfin, je dirais pas non-stop, mais des grosses scènes d'action avec un timing millimétré parfait, des scènes, des prises de caméra, des angles osés. Original. Qui ajoutent énormément de plus-value. Et, Il y a moi, peut-être la aussi- première scène d'action, j'ai failli pleurer dans le bus. Ah Tellement ouais. c'était beau. Ah oui, c'est vrai à ce point-là.
Ah ouais, ça m'a coupé le souffle pendant Ah, vas-y, le tu temps peux que ça pleurer dure. là sur commande. Pendant 2-3 minutes, t'es là, 5 minutes peut-être, là ça arrête pas quoi. Et t'as des scènes, elles sont extraordinaires. Ces scènes d'action, pour moi, elles sont mythiques, elles sont anthologiques quoi. Elles créent une sorte de. Toi, t'es le bon client, toi, pour ce genre de truc. Ouais, une sorte de nouveau. Un nouveau souffle en fait. Pour les Marvel. Enfin, ou pour les trucs de super-héros. Pour les films d'action en général. Films d'action. C'était vraiment. C'est quoi, c'est le mélange d'action et côté merveilleux avec des pouvoirs et tout ça qui était bien, enfin qui était original. Dans ça, je dirais plus c'est le mélange des coups, enfin de la chorégraphie et enfin je sais pas comment dire, la conception de la scène d'action et des plans de caméra qui font que t'es bien dedans. Et après le côté fantastique un peu, mais pas forcément. Après je me rappelle plus exactement, mais c'est plutôt moi je dirais que c'est le timing, le truc le plus important qui m'a marqué. Moi c'est vraiment, enfin c'est plein de rebondissements tout le temps et t'as toujours un truc. Le timing du film. Voilà, qui fait que ça conserve. C'est entraînant quoi. L'adrénaline quoi. Ouais. Que t'es là, tu t'ennuies pas. Il y a toujours un nouveau truc et c'est bien timé. T'as pas de. Il n'y avait pas le côté, parce que j'ai entendu un peu parler, genre Shang-Chi a une acolyte. Putain, on a complètement dérivé, on parlait de Spider-Man. Les mecs, la sœur. On va faire. Ouais, il y a sa copine, hein. C'est sa sœur ou c'est sa meilleure amie ou je sais pas quoi. Sœur. C'est sa sœur. Qui est assez drôle et tout ça, il n'y a pas un truc comme ça? Bah ouais. Ils ont pas un. Elle organise. Ils se fight entre eux. Ouais. Elle organise des tournois. Enfin. Et au début, en fait, dans son je croyais que c'était sa meilleure pote. Ah, alors attends, ah oui, non, sa copine. Ouais, c'était ça, ouais. Sa copine, ouais, elle est assez drôle. Et où, genre, ils s'envoient un peu des trucs, genre, elle a du punch et tout ça. Non, ah oui, c'est excellent. C'était ça que je voulais dire, en fait. Dans ce film, c'est génial. En plus, le duo qu'ils ont entre Shang-Chi et la meuf. Genre, elle est. Faut qu'on revienne à Spider-Man. Mais elle est super pragmatique. Bref, revenons à Spider-Man. Mais en gros, moi, je préfère largement Shang-Chi que Spider-Man. En gros, c'est ça. Allez voir Shang-Chi et allez voir Spider-Man. Mais ouais, non, mais pour revenir à Spider-Man, ouais. L'alchimie, j'ai pas vu d'alchimie spéciale. Mais, entre les acteurs, tu veux dire. Ouais. En gros, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que Doctor Strange, il est trop bien là-dedans. Enfin, les pouvoirs qu'il déploie, ils sont. Donc, tu iras voir le prochain Doctor Strange alors. Ouais, je pense, ouais. Surtout qu'il est réalisé par le réalisateur des anciens Spider-Man. Ah ouais, ok, ouais. Avec Tobey Maguire, donc ça devrait être cool. Qui Sam Raimi. Sam Raimi, évidemment. Évidemment. C'est moi qui ai la mémoire des noms. Ouais, il faut dire que Étienne connaît beaucoup de choses. C'est le critique officiel. Alors moi, je regarde pas trop. C'est vrai que je vais pas trop au cinéma en ce moment et je regarde un peu moins de nouveautés peut-être que certaines personnes. Mais je me tiens quand même au courant. Je regarde des vidéos et tout ça. Donc, faudrait que je regarde plus de films en fait. Je sais pas là. Si c'est possible. Si, non mais enfin, je regarde. Ouais, je suis pas à regarder 2-3 films par jour, quoi. Il y en a certains, ils sont vraiment à fond tout le temps, quoi. Faudrait que je rattrape un peu de retard, quoi. Mais ouais, Spider-Man. Donc moi, mon avis est très limité. Mitigé, quoi. Ouais. Il faudrait que je le revoie pour avoir un vrai avis. Revois en étant pas fatigué. Donc voilà. Là, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Sur l'histoire, globalement, le truc de. Qu'est-ce qui lui arrive, ça t'a intéressé quand même, le peu que t'en as vu? Je trouvais ça un peu gros, le truc des retours dans le temps ou je sais pas quoi là. Ah, des personnages des autres univers parallèles et qui reviennent ici, ça t'a. Ah oui, ça me revient en fait. Ouais, au début, c'est que. Ça fait combien d'années que tu l'as vu ce film? Ça fait 2 semaines, je crois. Ah ouais. En gros, il a. Ah non, mais c'est intéressant de savoir si, genre, 2 semaines après, est-ce que tu t'en souviens bien ou est-ce que déjà tu t'en fous? Enfin. Bah, en gros, est-ce que déjà t'as oublié? On en parle là, ça me revient par fragments. Par fragments, ouais. Donc là, je me rappelle du début où en fait il est trop connu et il en a marre d'être trop connu. En fait, il doit échapper la foule, il devient trop VIP, tu vois, c'est une superstar. Et il veut échapper ça, donc il va voir Doctor Strange, je crois que ça part comme ça. Ah oui, d'accord. Pour que Doctor Strange lui dit, hey, tu peux pas nous faire revenir en arrière, comme ça, pour être comme avant. Et ça, c'est ça le scénario, je crois, à la base, quoi. Donc assez simple, assez même simpliste, quoi. Enfin, mais ça part comme ça, et en fait... J'ai un titre pour notre émission. Je garde ça en tête, on en discute après. Ah bah dis-le juste... Ouais, non, voilà. Bon, je garde le mystère, parce que si c'est pas le vrai titre... Et puis si on le dit, tu vas en parler tout de suite, donc garde-le bien dans la coin de ta tête, mais on va en parler juste après, ou tu le diras quand tu veux. Non, je le dirai tout à l'heure.
Mais ouais, et en gros, il demande à Doctor Strange de faire un sort. Donc Doctor Strange au début il veut pas, mais après il dit ok. Et en fait Spider-Man c'est un gros fouteur de merde, comme toujours. Et il va déranger Doctor Strange pendant. Il va toujours dire ouais, tu peux pas aussi faire en sorte que. C'est vrai qu'à ce côté-là. Ouais, il est un peu farfelu, ouais. adolescent. C'est ce qu'on n'avait pas trop chez Tobey Maguire. Je fais une petite parenthèse, mais chez Tobey Maguire, il avait pas trop ce côté excité tout le temps. Alors Andrew Garfield, il avait plus ce côté hyperactif. Là, t'as ça aussi un peu avec Tom Holland. Ah, à fond, même encore plus, je dirais. Ouais. C'est là où t'as le. Après, Garfield. Quand il est en costume de Spider-Man, tu sais, il est tout le temps à fond, il raconte des blagues. Mais ça se voit même dans sa manière de bouger, il est. Tu vois que c'est hyper actif. C'est intuitif, tout est intuitif, y a pas de. C'est pas propre, quoi, mais. Après, même dans le premier, je trouve qu'il avait un peu ce côté. Alors, peut-être, ouais, moins bordélique. Dans les Tobey Maguire, il était plus genre. Il était un peu plus extraverti dans son costume, mais il était pas non plus tout fou partout, quoi. Il avait ce côté un peu rentré. Là, j'ai l'impression qu'avec Andrew Garfield, ils étaient allés même un peu trop loin avec ce côté. Le mec t'avais l'impression qu'il avait bouffé une pile électrique, je sais pas quoi. Mais moi, honnêtement, je préfère le moi, il m'énervait. Hein. Sincèrement, arrête de faire le con, quoi. Mais Andrew Garfield, alors je sais que dans la BD c'est comme ça normalement, tu sais, quand il est en costume, il raconte des tas de bêtises et tout ça. Ouais, enfin, c'est plus un. Je trouve qu'Andrew Garfield, ça le rendait presque antipathique, quoi. Enfin, tu sais, il avait perdu ce côté attachant, tu sais, du personnage, où tu sais, t'es de son côté et tout ça. Andrew Garfield, enfin, c'est pas de sa faute de l'acteur justement, mais dans la manière dont c'était rendu, je sais pas, ça faisait trop, quoi. Enfin. Le personnage, il paraissait limite trop sûr de lui, arrogant, enfin, tu sais, il y avait un côté comme ça, que moi, j'ai pas trop aimé les histoires, et tu l'as vu ? Le premier, je l'ai vu, le deuxième, j'ai vu à moitié, mais tu sais, ils m'ont pas laissé un gros souvenir, alors que les premiers, je peux, juste pour resituer, j'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas marqué, enfin, c'était pas un choc. Par contre, ma soeur, elle me l'avait offert en DVD à Noël, et du coup, c'est devenu, je me rappelle, je l'avais téléphoné, je lui avais dit, ouais, j'ai revu le film plein de fois, c'est devenu un de mes films préférés, maintenant j'adore, et tout ça. Spider-Man 1 Ouais, avec Tobey Maguire. Et du coup, la trilogie, j'aime bien les trois, quoi. Enfin, c'est vrai que le deuxième aussi était très bien, j'avais vu au cinéma, enfin, globalement, j'aime bien la trilogie, quoi. Enfin, je trouve que moi, j'adore Tobey Maguire, c'est vrai qu'on le voit plus trop, mais moi, j'adorais dans Pleasantville et tout ça, enfin. Le 2, c'est avec Tobey Maguire ou c'est déjà avec... Non, c'est les trois. Il y avait la trilogie avec Tobey Maguire par Sam Raimi. Après, il y en a eu deux autres avec Andrew Garfield par un autre réalisateur. Et là, on est arrivé sur la trilogie Marvel. Avec Holland. Avec Tom Holland, ouais. Tu l'as vu le deuxième avec Illusio je sais pas. Attends, c'est Mysterio. Mysterio. C'est pas mal, celui-là, j'ai bien aimé celui-là. Non, mais moi, là, alors... Mon avis, c'est que... Non, mais c'est bien, on parle de la saga en général, quoi. En général. Alors moi, ce qui s'est passé avec les Marvel, c'est un peu mon divorce, c'est-à-dire... Alors on va parler de Doctor Strange, parce que... Déjà, moi, les films de super-héros, c'est moyen, quoi. Généralement, ce qui m'intéresse le plus, c'est plus quand ils sont pas en costume, et genre, tu sais, l'apprentissage au départ, genre Batman Begins, quand on le voit au naturel, et je vais dire que la seconde partie, quand ils commencent à mettre le costume, déjà, ça m'intéresse moins. Il y a très peu... les Spider-Man, du coup, ça fait partie des rares films où je me suis vraiment intéressé au personnage tout du long, quoi. Et les Marvel, j'ai dû aller en voir quelques-uns au départ. Malheureusement, c'était pas les meilleurs. Ou en tout cas, ceux que j'ai vus, ils m'ont pas trop plu. Et je crois que là... j'avais vu... j'avais vu Avengers 2. J'avais pas trouvé... Enfin, à chaque fois, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'en ai vu 2-3, et je me suis rendu compte à chaque fois que je sortais de la séance, où je me disais, ouais, c'était pas terrible, quoi. Enfin, ça me parlait pas plus que ça, quoi. Ou en tout cas, je me disais, ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Et en fait, je crois que celui qui m'a énervé, c'était le premier Doctor Strange. Ouais, okay. En fait, dès les premières... alors ça, c'est mon avis, hein, mais en fait, dès la première séquence d'ouverture où le mec il sort de sa salle, en gros, c'est censé être un mec super intelligent, qui maîtrise tout et tout ça, et le mec il est en bagnole,
il regarde même pas la route et il s'étonne d'avoir un accident de voiture qui le laisse estropié. Moi je me dis juste c'est un connard quoi. Enfin, regarde ta route si tu veux conduire et si t'es un minimum intelligent quoi. Pour moi c'est juste un connard quoi. Enfin, donc là j'avoue que tu sais ça a été la scène, c'était peut-être un peu radical comme réaction, mais tu sais j'avais ça dans le film, on peut lui trouver tout plein de qualités, les effets spéciaux, enfin toi après le mec il a son apprentissage, il va à l'étranger, le fait qu'il soit blessé et qu'il aille essayer de réparer ses mains quelque part, enfin c'est pas que c'est mal, c'est vraiment ce truc du mec, pour moi il y a être arrogant et il y a franchir la frontière et être débile quoi. Et pour moi il y avait un truc qui allait pas, et ça m'a cassé, je crois que je me suis dit ouais j'y crois pas du tout quoi. Et ça plus ça égale au bout d'un moment les films ils m'intéressaient plus trop en fait. Et il y en a très peu en fait que j'ai été voir Avengers Infinity War, du coup je l'ai récupéré en DVD et j'aime plutôt bien en fait. Et j'ai vu aussi j'aimais bien aussi avec Chris Evans Captain America, le premier, le deuxième aussi il est pas mal. J'aime bien l'acteur et j'aime bien ce qu'ils ont fait des films à peu près. Et j'ai vu Endgame aussi que pour le coup j'ai été le voir 2 fois au cinéma, et j'ai même chialé. Comme quoi tout est possible. Sur la musique quoi. Parce que du coup je voulais pas, moi je faisais partie des gens qui voulaient pas le voir parce que j'avais pas aimé les autres Marvel et parce que je voulais qu'Avatar reste numéro 1 au box-office. Parce que, étant fan de James Cameron, je voulais pas qu'il batte Avatar. Puis au bout d'un moment j'ai vu que de toute façon il allait se faire dépasser d'une courte tête. Donc un matin, je me suis quand même décidé, je me suis dit putain, tout le monde a été le voir, je vais quand même y aller, t'es un peu bête, tu seras le seul à pas avoir participé au truc. Bah oui. Et j'étais le voir, j'étais surpris. Alors c'est peut-être parce que j'avais pas vu de Marvel depuis super longtemps et du coup j'étais peut-être un peu plus, pas blasé quoi. Donc du coup j'ai trouvé ça vraiment pas mal quoi. Après je crois que après coup je me suis rendu compte que pour moi dans le film il y a 50% c'est la musique quoi. Alan Silvestri, le thème musical des Avengers, je l'ai réécouté après tout seul et c'est vraiment ça qui me porte. Je trouve que ça compte vachement d'avoir une musique emblématique et je trouve que là-dessus le thème des Avengers il est vachement puissant sur Endgame et tout ça. Quand on voit le générique de fin avec tous les acteurs qui ont leur portrait avec leur signature et tout ça, ça ouais là pour le coup c'est ça qui donne limite les larmes aux yeux et tout ça. Là pour le coup il y avait quand même des scènes aussi fortes, genre quand ils se rassemblent à la fin, tout ça quoi. Donc je suis pas un Marvel fan quoi, clairement. Et d'ailleurs depuis que Endgame il est sorti, j'ai été en voir aucun. Je sais plus qu'est-ce qui est sorti, il y a Black Widow, il y a Shang-Chi que tu disais tout à l'heure. En fait je regarde les bandes annonces, j'écoute les critiques, mais il y en a aucun. Et Spider-Man, celui-là c'était pareil. J'ai vu la bande annonce et ça m'a fait effet zéro quoi. Je me suis dit ça me donne pas envie en fait. Ouais. Et malgré le fait qu'il y ait la promesse des vieux personnages qui reviennent, j'ai l'impression que c'est un peu le truc, c'est un peu de la poudre, moi de mon point de vue ça fait un peu poudre aux yeux, genre on va te donner envie avec des vieux trucs et vas-y viens voir ça, mais en fait l'histoire, ça c'est pas ça qui t'intéresse quoi. Ouais. Donc moi c'est pour ça que j'ai pas été le voir quoi. Et peut-être que je le verrai un jour en DVD et tout ça, mais le peu que j'en ai écouté en retour et tout ça, j'ai entendu pas mal de gens qui ont fait des critiques et les gens critiquent 2 semaines après l'avoir vu et qu'est-ce qu'on repense au revisionnage. Ouais. Et il y a des gens qui disent on a un peu l'impression de s'être fait enfler quoi, du genre en fait on était pris dans la hype avec les acteurs qui reviennent, les 3 Spider-Man et tout ça. Et puis en le revoyant une deuxième fois, il y a plusieurs personnes dont j'ai Cult and Click, il me semble, la dernière que j'ai entendue, où les gens ils disent, ou peut-être d'autres chaînes, mais je crois qu'il y a écran large aussi qui a fait une autre critique comme ça, en mode revisionnage. Et j'ai l'impression que les gens qui l'ont vu 2 fois, genre la deuxième fois, ils voient le film pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire quand tu sais déjà qu'il y a les acteurs et t'as déjà vu les scènes du retour des anciens Spider-Man, et le film est un peu ennuyeux quoi.
Enfin, Je c'est pense ce que j'ai entendu, quoi. Celui avec Mysterio, il y avait plus de rebondissements en termes de scénario, Ouais, peut-être. mais ça se discute parce que, comme je te dis, moi j'étais Toi, tu fatigué, l'avais mais- bien aimé, alors, celui-là. Celui de Mysterio, ouais, j'ai Ouais. bien aimé. Il y a un moment, au milieu du film, t'as un gros rebondissement où, en fait, il se révèle que tout était une illusion. Enfin, Ah ouais. je sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Mysterio, là, mais il est connu. Jake Gyllenhaal. Comment Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ouais. Enfin, je sais pas si ça plus se ce qu'il prononce fait, comme ça, Ils sont mais- dans un bar, et tu sais, Ah ouais. Spider-Man, il croit qu'il a fait un. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais il croit à une certaine chose. Il sort du bar, et tout d'un coup, t'as. Hop, tous les personnes qui sont dans le bar, en fait, c'était des acteurs, enfin, dans le film. Ah ouais. Et ils se. Ah ouais, on l'a bien eu, on l'a bien manipulé. Et ce moment-là, pour moi, c'est un moment clé du film où. Ah, tu te si fais berner si en tu tant que t'endormais, spectateur et tout ça, tu ouais. te. À ce moment-là, tu te réveilles, tu fais quoi? Ouais. Et là, leur film reprend un second souffle, et j'ai vraiment bien aimé ce passage. Et en plus, il y a. Après, c'était bien fait, quoi. Donc, Ce qu'on peut dire de positif, enfin, même moi qui aime pas trop les Marvel, mais c'est plus pour le côté scénario et. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Même ceux que j'ai bien aimés, toi, genre les Avengers, Infinity War et tout ça, c'est sympa, mais je dirais pas que c'est des chefs-d'œuvre avec des super scénarios géniaux, enfin, voilà. ouais, Par contre, ce qu'on peut dire de positif, même si on n'est pas fan, c'est que voilà, ils recrutent des bons acteurs. En termes d'effets spéciaux, globalement, c'est à peu près bien fait. Enfin, Ouais, quand ils même. ont du budget. Non, mais disons qu'ils mettent les moyens. Bah, après, c'est pas tous parfaits non plus, mais ils mettent les moyens et voilà, ils essayent de faire un truc Ouais, ils arrivent quand même efficace, quoi. à te faire vivre ces personnages qui étaient avant dans les comic C'est books vrai. seulement, quoi. Donc, ouais. Disons qu'après, ouais, moi, c'est vrai que je suis un peu partisan du. Bah, les meilleurs, ça reste les Batman de Nolan, les Spider-Man de Sam Raimi, et voilà, je suis un peu dans cette catégorie-là, quoi. Bah, j'avoue que moi, Pour le les premier ma- Spider-Man, ouais. j'ai vraiment bien aimé. Pareil, pour les mêmes raisons que quand il découvre ses pouvoirs, moi aussi, c'est mes Puis moments parce que préférés. moi, j'aimais bien le parcours du personnage, tu sais, il y avait un côté émouvant. Moi, les acteurs, j'aime bien, hein, que ce soit Kirsten Dunst ou Tobey Maguire, je trouvais qu'ils avaient une bonne alchimie, Ah, c'était Kirsten Dunst qui faisait la meuf de Mary Jane, ouais. Ouais, Jane. Et là, pour le coup, pour moi, les acteurs étaient meilleurs, il y avait plus de cœur, en fait, je trouvais. Et plus de personnalité aussi dans la réalisation, toi, on sentait vraiment qu'il y avait une personnalité globale, quoi. C'est qui Enfin, est le réalisateur? Rémi Sam Raimi. Sam Ouais. Raimi. Et le dernier Spider-Man, C'est un mec qui s'appelle. Attends, comment il s'appelle? bizarre. Il s'appelle. Amabalayan, je sais pas quoi. Hein? Non. Non, c'est pas Shyamalan. Non, pas Shyamalan. Mais... C'est. T'avais dit, il faut que tu fasses une recherche. Mark Webb, c'était celui qui avait fait les Amazing Spider-Man. Et celui qui a fait. J'avoue que je sais plus. Hein. Ah non, je confonds avec Matrix, moi. Celui qui a fait Matrix, le dernier Matrix, c'est qui? C'est les Wachowski. Ah ouais, c'est ça. Je sais ça, Ah je ouais, vais dire. c'est autre Mais chose. ça n'a rien à voir en fait. Comment on dit réalisateur en anglais? Director ou filmmaker. Movie maker. John Watt. Ouais. Je ne connais pas d'ailleurs. Si, j'avais été voir un peu sa filmo sur. Ouais, en gros, le mec il a fait un ou deux films, des petits films, on va dire, et il s'est fait catapulter sur un gros projet, quoi. Je pense que ses films les plus connus maintenant, c'est Spider-Man et voilà, quoi. C'est ce Spider-Man-là, c'est son gros film. C'est la trilogie, parce que c'est lui qui a fait la trilogie, donc. Mais Ouais. disons que avant il devait pas être très connu, quoi. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de lui, quoi. Ok. Contrairement, c'est vrai que Sam Raimi c'était plus un réalisateur qui avait déjà une certaine notoriété, on va dire, et voilà, un réalisateur qui avait un certain renom et c'était autre chose, quoi. Il avait fait quoi, Sam Raimi, avant? Sam Raimi, il avait fait la trilogie des Evil Dead, il avait fait Mort ou Vif, un western avec DiCaprio et Sharon Stone. Il avait fait Mort ou Vif, un Ouais. western. The Quick and the Dead. Tu connais pas ça?
Non. C'est un vrai que- truc de Je suis vengeance et de duel, tu sais, dans une ville où ils font un tournoi de duel de western. Enfin, duel Ah au ouais. revolver et tout ça. T'as jamais vu ça? Non, faudrait que je vois. Ça me fait penser à Maverick. Ah, il est avec, bien, ça. Mel Gibson. Faudrait que je Ah ouais, regarde. c'est un peu dans le même style, avec tu sais, un côté un peu léger, enfin dramatique, mais en même temps avec un côté. Ouais, il est bien sûr. Faut que tu, And the Dead. faut que tu prennes avec des moyens officiels. Comme ça, on va couper. Non, mais régulier quoi. Ok. Et je te le prêterai en DVD si tu veux. Alors, on va dire ça comme ça. Et ouais, il avait fait des films fantastiques aussi. Il avait fait Intuition qui était pas mal avec Kate Blanchett et tout ça. Enfin, c'est un réalisateur qui avait fait pas un certain nombre. Il a fait Darkman qui était un peu une sorte de. C'était pas une adaptation de comics, mais c'était un truc en mode comics quoi. Mais c'était une création originale quoi. Genre un scientifique, tu sais, qui a un problème avec il invente un truc, mais il se fait, je sais plus si c'est son laboratoire qui brûle, et le mec il se fait défigurer le visage, Ouais, il ressemble à et il Freddy. devient une sorte de créature vengeresse. Enfin, Il est méchant ou. bah, c'est un super héros, mais en mode un peu dark quoi. Enfin, tu vois, Darkman quoi. Ok. C'est bien trouvé comme titre. Ok. Ouais. On a énormément digressé de partout. Non mais c'est pas- qu'est-ce qu'on fait? On met une note sur. Soit t'as déjà... Donc là, t'as dit ton avis sur Spider-Man. Bah, t'as dit mon ce avis, que c'est que je le verrai peut-être un jour, mais sincèrement, j'ai vu la bande-annonce et ça me tente pas vraiment. Et ouais, ça, ce que j'en ai entendu, c'est-à-dire, bah, les gens ils applaudissent surtout des trucs qui sont un peu de la nostalgie et tout ça. Ça, clairement, ça me donne pas envie. Enfin, c'est pas le genre de film qui peut m'intéresser, quoi. Toi, Jérôme, par exemple, il est très bon public, il aime bien les côtés popcorn. Lui, il a bien aimé, quoi. Ouais. Je pense qu'il il aime bien le côté spectacle, le côté fun et tout ça. Moi, c'est vrai que même quand il m'a proposé, toi, j'ai un peu décliné, quoi. Enfin, la bande-annonce vraiment me tentait pas, quoi. Ok. Donc, ça sera un non. Ça sera non. Voilà. Notre résumé. C'est le mot de la fin, non. Spider-Man, non, quoi. Non. Et moi, personnellement, à revoir, je lui laisse une deuxième chance quand même. Mais, Après, peut-être que, je sais pas, je dis non, mais ça se trouve, on peut changer d'avis. Hein. Un jour, peut-être que je le verrai, je dirais, c'est pas si mal que ça, mais là, en termes de hype, toi, il y a des gens, ils ont vu la bande-annonce, ouais, trop bien, j'ai envie d'aller le voir, moi, ça m'a zéro, quoi. Enfin, rien. ouais. Ça m'a... Parce que j'ai vu les plans et tout ça, ça m'avait fait pareil pour Black Panther et tout ça, où je voyais les gens s'exciter sur la bande-annonce, et moi, je regardais le truc, ça me faisait rien du tout, quoi. Enfin... Ouais. Après, je peux comprendre, les gens, tu sais, il y a un sujet qui leur parle vraiment. Les fans de Spider-Man, c'est sûr que c'est du caviar, genre, t'as 3 Spider-Man en même temps, t'as des super effets spéciaux, enfin voilà. Mais, ouais, non, ça suffit pas, quoi. Moi, je pense que je lui donnerais 6 ou 7 quoi, sur 10. Quoi. Ah ouais, quoi. Ça, je pense que c'est pas mal. T'es C'est le genre de film t'es que j'aime généreux, bien. toi. Toi, Ouais. t'es bon public, toi, Ouais, en j'aime général. bien, ouais, j'aime bien. Ouais. En général. Je pense Bah, que je si le mettrai revois, pas de note parce que j'aimerais j'ai pas vu, donc. Mais, ouais. bien. Ok, donc ouais, ça c'est notre critique de. Ok. Bah, on va Spider-Man. se quitter là. Hein. Non, on se reverra plus jamais d'ailleurs. C'est première et dernière critique sur la chaîne. Et t'avais un titre tout à l'heure. Mais évitez de mettre des pouces vers le bas. Ils peuvent pas, de toute Enfin, façon, vous YouTube, pouvez, hein. c'est interdit maintenant. C'est ça Ne mettez pas de pouces vers le haut non plus d'ailleurs. Si vous pouvez- N'allez pas voir la vidéo. Vers le haut, quoi, si vous Ouais. voulez. Là, Si vous voulez apprendre le français. Et... le Là, nom de la chaîne. Ce sont deux vrais français qui parlent. Toi, t'as une idée pour le nom de la chaîne? Non, je sais même pas de quoi. Moi, j'avais Là, un truc du genre, je dirais con- Spider-Man. Conversation ciné, puis après tu mets le titre du film. Ouais. Ou alors un truc plus court encore, mais toi, un truc dans le genre, quoi. Je sais qu'il y a une nana, elle a fait Léa Blabla, donc ça, je sais pas, ça peut être. Si on trouve un mot, tu sais, en mode conversation. Non, mais c'est bien conversation ciné de coin Spider-Man et autres. On a parlé de Doctor Strange, Shang-Chi. Y a pas un synonyme pour Avenger. conversation? Putain, un truc plus. Parlons ciné. Ça existe pas déjà, ça? Pardon, ciné. Ouais. Mais je crois que ça existe déjà, hein, ça me. Je sais pas. Faudrait y rechercher. Ah, tout existe déjà à ce moment-là. mais- Ouais, non, mais un truc comme ça, quoi. Sur YouTube, tu veux dire?
Parlons cinéma, il y a un truc. Ouais, bah ça m'étonne pas. Mais c'est pas parlant cinéma, c'est pas parlant ciné, c'est parlant cinéma. Ah ouais. Non, mais conversation de ciné, je crois. Bon, on va se décider. Hein. Ah, attends, bah, on peut le faire, non, on s'en fout. Sur YouTube, hein. On va voir s'il y a parlant ciné. Moi, au début, ma première idée, c'était le cinéma des connards. Là, tu pourras couper. Tu mettras ça dans la bande. Ouais, non, mais il faut pas se dénigrer. Enfin, je dis Non, ça, mais je me plaisante. dénigre tout le temps. Mais, C'est une blague, c'est pour un. mais parlons cinéma, en fait, il y en a plein. Ouais, mais c'est ce que Par je te. contre, parlons ciné, non, quoi. Après, si c'est. Non, faut un titre qui claque, quoi. Cinéma talk. Non, mais ça, c'est en anglais. Faudrait rester français. Non, on va parler réfléchir. français. Ça, on le gardera privé, ça. Ou alors, ça sera après le générique de fin, tu sais, tu mets en bêtisier. Parce que les gens, ils aiment bien les bêtisiers. Moi, je regarde les gardiens du cinéma et à la fin, ils mettent un bêtisier. Moi, j'adore. Tu sais, ils mettent les coupes ratées, enfin les prises ratées, où ils racontent des conneries et. Genre tous les trucs qu'on. Tous les trucs là. Ça faudra couper, on les mettrait à la fin. Bah, ouais, ou même les trucs quand je dis le cinéma des nazes. Ouais. Ok. Non, mais faut un titre. Tu sais, tu mets le titre du film et tu mets le nom de la chaîne et qui, tu sais, tu comprennes directement de quoi ça parle, quoi. Attends, genre commérage, des synonymes de commérage. Commérage, c'est un peu particulier. Hein. Alors, non, mais blabla, c'est déjà utilisé. Non, mais conversation, on va chercher des. Non, en fait, tu sais pourquoi je parlais conversation? Parce qu'il y avait dans les bonus de Terminator 2, il y avait. Tu sais, il y avait un. Je sais plus, il y avait dans le premier, il y avait dans le deuxième aussi, mais c'était une conversation, tu sais, entre Schwarzenegger et Cameron. Tu sais, c'était une conversation, genre Terminator rétrospective. Et le truc conversation, surtout que c'était. Ça pourrait faire un clin d'œil, tu sais, eux, ils étaient assis au coin du feu, il y avait la cheminée derrière, et ils parlaient du film Terminator 2, ce que ça leur évoquait. Ils avaient appelé ça le bonus, conversation, conversation, enfin, une discussion. Ça pourrait être ça le titre de la chaîne. Ouais, bah moi ça me va très bien. Conversation ciné. 2 points. Enfin, ou alors le titre est Conversation ciné ou Conversation ciné et Spider-Man. Ok, voilà. Donc voilà. Ça sera ça à peu de choses près, voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire un peu de montage. Pour l'instant on n'a pas le temps, mais. Faut couper la fin. Ah non, moi on fait là, on coupe à la fin. En fait, tu fais jusqu'à temps qu'on ait fini la critique, c'est bon, on laisse sans coupe. Et la fin, là, tu sais, tu mets générique de fin et tu mets après. Ouais, tout ça, c'est tu mets après. Voilà. Bon, allez, on coupe.